Vous informer reste notre combat de tous les jours. Bienvenue dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, ouvrons-le par cette actualité. Une motion de censure contre le gouvernement provincial du Sud Kivu vient d'être déposée à l'Assemblée provinciale ce vendredi 26 novembre 2021. Dans cette motion signée par une douzaine de députés, il est reproché au gouverneur de la province du Sud Kivu la gestion calamiteuse à la tête de la province. Ainsi, 48 heures sont accordées à l'autorité provinciale pour se présenter devant les élus du peuple afin de répondre aux griefs en sa charge. Augustin Boulimontou, élu du territoire de Chabunda, est l'un des signataires de cette motion de censure, vise les gouverneurs et tous les membres de son gouvernement qu'il qualifie d'incompétents. On l'écoute. Contre le gouvernement provincial, contrairement au dépôt des documents des sessions passées, on déposait des motions de défiance, mais aujourd'hui nous déposons une motion de censure contre le gouvernement provincial du Sud Kivu. Une motion de censure parce que c'est depuis tout le temps qu'on décriait la mégestion en province et toute la population du Sud Kivu pleurait que la province est mal gérée. C'est pourquoi une douzaine de députés se sont mis ensemble pour déposer une motion de censure et je pense que l'économie de ces motions vous sera donnée lorsque son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, sera invité à l'Assemblée provinciale. La Ligue des consommateurs de services au Congo-Kinshasa appelle à un dialogue entre les autorités de transport, les transporteurs, les consommateurs et la grande fêtière de la société civile du Sud Kivu. L'objectif est d'établir sur ce qu'elle qualifie de malaise qui vient d'être créé dans la ville de Bukavu par les transporteurs en commun qui ont revu à la hausse sans raison les prix de la course. Pour la Likoski, il est inacceptable qu'un taximan se réveille et revoit à la hausse les prix des transports de 500 000 francs sans songer sur le pouvoir d'achat des consommateurs jusque-là non amélioré. Elle craint que cela ne risque d'entraîner la flambée des prix des denrées à Bukavu. Miso Kabaré est le président de la Likoski. Il en parle dans ses propos recueillis par Charmant Tifuliro et Eric Chocolat. Un taximan, c'est pas quoi, moto, taxi, se réveille et hausse les prix d'une course. Et la question maintenant est de savoir, depuis lors, est-ce que le pouvoir d'achat du consommateur a été amélioré? Vous connaissez les militaires, vous connaissez les policiers, les fonctionnaires, les enseignants. C'est depuis lors qu'ils sont payés en francs congolais. Est-ce qu'on a ajusté leur salaire en rapport avec la variation des taux d'échange? Non! Nous, en tant que Ligue des consommateurs, nous voulons d'abord dire à nos frères, à nos compatriotes, qui sont également des consommateurs, que le domaine du transport en commun, c'est un domaine stratégique. S'il est mal géré, ça va entraîner la flambée des prix qui va embraser toutes les denrées au niveau de la ville de Bukavu. Et sur ce, nous, en tant que Ligue des consommateurs de services au Congo-Kinshasa, on ne peut pas s'allier à une telle dynamique. Nous recommandons qu'il y ait l'organisation d'un dialogue urgent entre les autorités, entre les transporteurs, entre les consommateurs et la grande fêtière société civile du Sud Kivu, pour que nous puissions tabler sur ces malaises qui viennent d'être créés. C'est lorsqu'on est solidaire qu'on peut faire aboutir tous les plaidoyers possibles. Non à la hausse des prix, non à la hausse des prix, non à la hausse des prix, non à l'anarchie. Respectons les procédures pour fixer les tarifs ou les prix. Parlons autre chose dans ces journaux. Un réseau des mouvements de femmes francophones vient de voir le jour dans la province du Sud Kivu. Il vient d'être créé pour faciliter les échanges entre femmes francophones du monde entier et bien partager les expériences entre elles à travers ces forums. Il vient d'être implanté après un atelier de 4 jours, soit du 23 au 26 novembre, tenu dans l'enclos de la MONUSCO. Reportage.
Ces forums francophones aura pour tâche le renforcement du mouvement des femmes francophones. Selon les organisatrices, c'est une nouvelle plateforme mise à la disposition de la femme pour faciliter son épanouissement. De sa part, Ntakebuka Wilhelmine, qui a représenté la RDC dans ses assises, a indiqué que ces réseaux sera toujours prêt pour accompagner et plaider pour les droits de femmes. Solution, nous avons envisagé mettre en place des réseaux, des mouvements de femmes pour voir comment est-ce qu'on peut travailler en synergie. Mais aussi, on s'est dit qu'il faudrait qu'on essaye d'avancer avec les jeunes filles, les jeunes mamans, pour que quand on ne sera plus à mesure de travailler, elles puissent prendre les relèves et elles vont continuer à travailler et faire aboutir les objectifs auxquels nous nous sommes assignés. Des participants à ces assises ont pris plusieurs engagements. C'est le cas de Mireille Mbouyi Kabangi qui s'est engagée à susciter au sein des autres femmes l'esprit de leadership, surtout celles qui se négligent. Mon engagement est de réveiller d'autres femmes leaders qui se négligeaient encore. Parce que nous avons découvert que la femme a des potentialités, la femme ne doit pas se négliger, la femme doit se compter comme quelqu'un qui peut aussi contribuer au développement de sa société, au développement de son entourage. À cette occasion, Wilhelmine Ntakebuka a reçu le prix francophone Égalité des genres édition 2020, un prix qu'elle a dédié à tous ceux qui défendent les droits des femmes. L'honneur de remettre aux mamans militantes de La situation n'a pas été rose dans le quartier d'Endéré la matinée de ce 26 novembre 2021 pour cause deux hommes s'est disputé une parcelle. Selon Ziali Roi David, sa parcelle acquise depuis plusieurs années a été envahie par une autre personne. De quoi s'agit-il exactement? Reportage. Selon les sources sur place, c'est aux environs de 9h que la situation a été confise à cet endroit. Deux personnes se bagarrent pour une parcelle située sur avenue Ndendere numéro 48. Les données recueillies sur place indiquaient les problèmes débutent depuis plusieurs jours. Selon une personne contactée sur les lieux, la situation a été confise avec l'arrivée des agents de l'ordre cette matinée. Sur place, il y a eu échange entre ces deux personnes qui se réclament propriétaires de cette maison. Contacté par la RTNK, Ziali Roi David s'est dit propriétaire de cette maison depuis plusieurs années. Nyumba iko bel et bien désaffectée par l'État congolais. En 1993, désaffectation Kirokimate. Désaffectation Kirokimate. Et quand j'ai acheté cette maison, ceux qui y étaient sont sortis et moi je m'y suis installé depuis 2006. Et là, j'ai commencé à terrasser, j'ai vendu aussi à mes voisins. Seulement, il y a quelques jours, qu'il y a une personne qui est venue en se réclamant propriétaire de cette maison. Maintenant, je voulais que l'État congolais s'implique dans cette affaire et qu'il prenne en charge ce dossier. Nous avons essayé de joindre la deuxième personne, mais sans succès. Page rose, avant la fin de ces journaux, Gloria Asifiwe, directrice de la radio Téléngo Maya Kivu, et Philémon Luanga sont désormais mari et femme devant l'officier de l'état civil. Le couple a choisi la communauté universelle de biens comme régime matrimonial. Le mariage civil s'est tenu ce vendredi dans un beau cadre de l'hôtel Orchide. Reportage. Devant un parterre d'invités, Philémon Luanga jure amour, fidélité à Gloria Asifiwe jusqu'à ce que la mort le sépare. Alliance à la main, Gloria Asifiwe promet d'aimer son époux jusqu'à la mort. Gloria, reçois cet anneau, symbole de mon amour envers toi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mon écho d'or.
À travers cette alliance, je te prends pour époux, je te promets de t'aimer, de rester soumis et de te respecter. Le couple choisit la communauté universelle de biens comme régime matrimonial. Le maire de la ville qui est officieux ce mariage remet un certificat de mariage, un livre de mariage avec comme recommandation de le remplir avec des enfants. Et c'est sur ces belles images que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir.